Aujourd'hui, on va voir combien coûte une vidéo. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu et on va prendre des exemples assez courants pour que vous puissiez vous faire une idée. On va pas forcément donner des prix parce que ça varie selon les prestations, mais ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que les prix sont calculés. Et on n'oublie pas, lorsque vous achetez une prestation vidéo à quelqu'un, vous payez le prix, certes, mais surtout vous achetez la valeur du résultat. Le prix c'est bien, la valeur c'est mieux, mais je vais vous montrer quand même par quelle étape on passe pour calculer le prix d'une vidéo ou comment est-ce qu'on peut à peu près estimer. Alors soit vous demandez à un réalisateur comme moi par exemple, freelance, ou alors à une autre boîte, mais si vous voulez peut-être vous faire une idée à l'avance de combien est-ce que votre projet pourrait vous coûter, restez sur cette vidéo parce que éventuellement ça peut être intéressant pour vous. Alors moi par exemple, j'ai presque totalement arrêté de estimer les prix des vidéos par rapport au nombre d'heures travaillées. Ça dépend des situations, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce calcul n'était pas forcément bon dans tous les cas. Alors ce que je fais, c'est que je calcule la valeur du travail qui va être fourni. Et ça, c'est pas la même chose, on en a parlé au début de cette vidéo, mais je vais développer. On est bien d'accord que si je travaille 1 heure chez moi et 1 heure sur place à 300 km de chez moi, c'est pas du tout la même chose. Et donc dans le calcul de mes prestations, je prends en compte toutes ces étapes. Par exemple, est-ce que je vais devoir faire un long trajet pour aller faire ce tournage? Est-ce que je dois faire un storyboard ou un script avant d'aller sur le tournage? Ça dépend. Par exemple, si c'est juste une captation, j'ai pas besoin de faire un script. Le travail à l'avance, ce sera plutôt de demander des photos de la salle ou d'aller voir la salle en question, d'un concert, d'une conférence, etc. Mais ça ne demande pas la même intensité que faire un script ou dessiner un storyboard. Voilà, ce sont des étapes qui sont assez à part. C'est pour ça que le prix d'un projet dépend vraiment de ce qu'on doit faire à l'avance, ce qu'on doit faire pendant le tournage et ce qu'on doit faire aussi après. Par exemple, au début où j'ai commencé, je facturais à l'heure pendant le tournage, je facturais pas ce qu'il y avait avant au niveau du travail. Et surtout, si on me demandait de la post-production, je facturais le même prix pour chaque post-production, ce qui n'était vraiment pas adapté. Si je dois monter un documentaire de 30 minutes ou une vidéo d'1 minute, évidemment, ça ne sera pas le même prix, ça ne demandera pas la même charge de travail. En revanche, si je facture une vidéo de 10 minutes d'interview contre une vidéo de 1 minute de motion design, la vidéo de motion design sera forcément plus chère puisque la charge de travail n'est pas la même. On est sur une post-production ou même une production à part entière avec de l'animation, ça prend beaucoup plus de temps et ce n'est pas la même valeur qu'une vidéo d'interview. Même si elle dure 10 minutes, 30 minutes, ça sera toujours plus facile à monter que du motion design à créer qui demande beaucoup plus de temps. Et donc, selon les techniques, forcément, le prix change. Donc avant que je détaille, on va résumer les 3 points principaux du calcul du prix d'un projet. Première étape, ce qui se passe avant, ce qu'on appelle également la pré-production, toute la préparation en amont, mais aussi le calcul des charges, comme par exemple pour les gros projets, louer du matériel, tout ça, ça passe dans la pré-production. C'est les frais, le calcul du temps passé avant le tournage ou la création, tout ce qui est le temps passé sur la route, le transport du matériel, etc. Ça a un certain prix, puisque c'est soit des coûts, soit du temps passé, et le temps passé, c'est pareil que si j'étais sur place en tournage. C'est pour ça que je dis souvent que le temps passé sur un tournage n'est pas la totalité du temps passé sur le projet. Et c'est pour ça que ma méthode de calcul est totalement différente puisque je ne facture pas à l'heure, je facture à la valeur. Au milieu de tout ça, on a la production. C'est le moment, entre autres, où je viens faire le tournage avec le matériel. C'est le moment de produire le projet. Et pareil, un tournage n'a pas la même valeur lorsqu'on se déplace avec une caméra et qu'on doit gérer une caméra qu'un autre tournage où je dois amener 2 caméras et donc gérer 2 caméras dans des angles différents. Ça ne demande pas la même charge de travail et parfois quand il y a trop de caméras, on est même obligé de rajouter un cadreur. Sur la plupart des scénarios, je suis capable de me débrouiller seul, mais quand il s'agit de demander par exemple lors d'un grand événement une prestation vidéo et une prestation photo, c'est vrai que en même temps, je peux pas forcément faire les deux. Et c'est là où je suis obligé forcément d'augmenter le prix puisque je suis obligé de demander à quelqu'un de m'accompagner et forcément de le rémunérer derrière. Alors ça fait partie des charges. On pourrait le mettre dans la production ou dans la pré-production. Moi, j'aime bien le calculer dans la production puisque ça se passe
pendant. Ça reste un cas assez rare, mais lorsque la demande m'a été faite plusieurs fois, j'ai dû donc missionner quelqu'un qui m'a accompagné. Et j'ai pu m'occuper du coup de la vidéo pendant que l'autre personne s'occupait des photos. Même si je dois faire la post-production de la personne qui m'a accompagné derrière, c'est vrai que tenir une caméra et un appareil photo et faire en même temps, on peut pas le faire. Donc c'est pour ça qu'on est obligé parfois de déléguer certaines tâches, même si au moment de la production, c'est moi qui vais gérer les équipes, si c'est moi qui ai la tête du projet par exemple, mais je peux aussi jouer le rôle inverse lorsque c'est quelqu'un d'autre qui gère le projet. Donc voilà, pendant la production, tout ça c'est une question de valeur également. Est-ce que va y avoir plusieurs caméras? Est-ce qu'il faut emmener des lumières? Est-ce qu'il faut plus de micros? Et donc après forcément, le prix varie en fonction de la complexité du projet. Ensuite, sachez que même s'il n'y a pas forcément de post-production après, en fait, il y en a une. Même si vous avez juste besoin des rushs vidéo, je suis obligé, lorsque je rentre du tournage, de mettre les fichiers vidéo sur un disque dur, puis ensuite de les envoyer. Les envoyer, ça coûte parfois un peu d'argent. Il faut savoir que, par exemple, un tournage peut faire plusieurs centaines de gigas, voire 1 Tera des fois lorsqu'on a plusieurs caméras. Et donc le fait de prendre tout ce qu'on a filmé dans la journée, de le mettre dans un disque dur, déjà de le stocker, ça prend de la place sur des disques durs qui sont eux aussi payants. Il faut aussi l'envoyer sur une certaine plateforme et les plateformes d'envoi sont également payantes. Donc même si en général c'est pas détaillé dans la post-production, c'est vrai que c'est aussi un coût de mon côté, mais ça vous n'êtes pas forcément concerné par ça, mais il faut savoir quand même que c'est une étape qui prend entre 1 heure et plusieurs heures, ça dépend de la quantité, mais c'est vrai que tout ranger dans des bons dossiers et tout ça pour faire quelque chose de propre et vous l'envoyez, ça prend beaucoup de temps. C'est pas forcément quelque chose qui est facturé, mais c'est quelque chose qui a quand même un peu de valeur et qui peut demander beaucoup de temps selon l'ampleur de la production évidemment. Ensuite, ce qui est calculé pour la post-production, ce qui vient après la pré-production et la production, c'est forcément ce qui vient après, une fois un tournage fait. Des rushs bruts, ça sert à rien tant qu'ils n'ont pas été mis dans un logiciel de post-production. Alors, j'aime pas dire logiciel de montage parce qu'en fait, dans ces logiciels, on fait plein d'étapes et toutes les étapes ne s'appellent pas forcément montage. C'est vrai que beaucoup de gens disent montage, mais moi j'aime bien dire post-production, puisque le montage c'est qu'une seule partie de la post-production. Il y a le mixage, l'étalonnage, tout ça c'est des étapes qui sont à part du montage, donc c'est pour ça que j'appelle ça post-production évidemment. Ça peut être avec des fichiers vidéo, ça peut être également avec des photographies qu'on a prises et qu'on doit retoucher donc sur Lightroom par exemple ou un autre logiciel. Donc pareil, je vais pas forcément revenir là-dessus, mais selon les étapes que le projet va demander, s'il y a, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple du motion design, est-ce qu'il va y en avoir ou pas? Est-ce qu'il va y avoir besoin d'une voix off? Tout ça, c'est calculé et ensuite, je fais un global et la post-production aura un certain prix qui s'additionnera donc avec la production et la pré-production. Ensuite, ce que j'aime bien faire sur mes devis, c'est pas forcément détailler tout, mais c'est donc faire un prix global sur tout ce qui a été calculé et on obtient le prix de la prestation qui est bien sûr, avec moi en tout cas, détaillé dans un PDF de plusieurs pages. On a ensuite en bas de toutes ces pages le prix qui correspond à la valeur du projet. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on me dise c'est combien pour faire ça, c'est combien pour faire ça. J'aime bien discuter d'abord avec le client pour voir ce qu'il attend de moi et que je comprenne aussi la complexité de tout ce qui m'est demandé. Et vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo pour voir combien coûte une vidéo, mais la vraie réponse c'est ça dépend du projet et ça dépend de la valeur de ce que vous commandez. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou votre avis dans les commentaires. Si vous avez besoin de mes services pour votre projet, si vous avez besoin qu'on discute ensemble de tout ça, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse galet.aurelien@gmail.com ou directement en messagerie LinkedIn ou bien même Instagram si vous préférez. J'en ai terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.